Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Sergil Berly de Alpha Construction. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, sachez qu'ici nous parlons de construction, de BTP, de génie civil, architecture et l'immobilier. Donc aujourd'hui, je suis dans un quartier que vous allez peut-être reconnaître. Je suis tout juste à la sortie de Dakar sur un chantier qu'on va démarrer. Et en réalité, j'avais déjà fait une vidéo aussi, et je crois qu'il y a peut-être 6 mois de cela, entre 6 ou 7 mois. Je vous présentais en fait un bâtiment qu'on avait eu à terminer, que les études étaient terminées, les études architecturales, structurelles et tout autre. Donc là, finalement, le propriétaire a décidé de démarrer la construction de son bâtiment. Donc, nous sommes ici en fait pour démarrer la fondation. Donc, je vais vous montrer le bâtiment. C'est le premier jour en tout cas. On a un petit engin qui est venu pour enlever la terre, qu'il a fait une excavation. Donc, je vous explique tout. Suivez attentivement cette vidéo. Peace. Donc là, je suis dans la fouille. En réalité, c'est deux terrains. C'est deux terrains. Il y a un terrain de 150 mètres carrés et un autre qui fait, je crois, 168. Donc au total, ça fait 318 mètres carrés. Donc c'est deux terrains. Je vais vous montrer le plan. Il s'affiche, il est là. Et voilà, donc il y a un premier terrain qui est dans ce sens. C'est un terrain rectangulaire dans ce sens et l'autre, il est dans ce sens. Donc la façade principale, la plus longue façade, elle est là. Et puis, il y a une autre façade. Bon, on a deux façades au niveau extérieur. Donc, la seconde façade, elle est de l'autre côté. Donc, voilà. Donc, ici, c'est un bâtiment de 4 étages. Donc, on a une fondation qui va supporter 4 étages. Et il faut savoir que dans ce bâtiment, il y a plus de 14 appartements. Sur certains niveaux, nous avons 3 appartements et sur d'autres, nous avons 4 appartements sur d'autres. Donc les appartements, il y en a des F2, il y a des F3 et puis des F4. C'est ça. Il y a une boulangerie au niveau du rez-de-chaussée. Il y a une boulangerie et puis un local commercial. Donc je pense que je vous avais dit, quand vous avez des projets immobiliers, vous avez des projets de construction, essayez de voir ce qu'il y a autour, ce qui se fait autour ou ce qu'il manque autour. Et donc le propriétaire, il s'était rendu compte que dans la zone, il n'y avait pas de boulangerie. Et d'ailleurs, nous, au tout début, quand il nous avait parlé d'idée de mettre la boulangerie, on se demandait pourquoi il l'a fait. Parce que la boulangerie, vous savez, ça prend beaucoup d'espace. Des chambres froides, une pièce où il y a le four, tout ça, une pièce où on expose, où on vend. Vous voyez que c'est beaucoup d'espace en fait. Vous pouvez même en faire un appart. Donc nous, on se disait, mais pourquoi il l'a fait? Et en réalité, il y avait bel et bien une raison. Quand on était venu la première fois, on se disait que il n'y avait pas de boulangerie, on n'avait pas eu le temps de faire le tour. Mais là, aujourd'hui, on a vraiment fait le tour, on s'est rendu compte qu'il n'y a vraiment pas de boulangerie ici. Donc c'est bien réfléchi, c'était une très bonne idée de la part du maître d'ouvrage. Et voilà, donc vous aussi, si vous avez des projets de construction, c'est ce qu'il faudra faire. Faut pas tout juste mettre que des appartements, il y a aussi des locaux commerciaux que vous pouvez mettre, et voilà. Donc justement, pour ce projet, le propriétaire, c'est quelqu'un qui nous suit aussi sur la chaîne YouTube. Donc du coup, le monsieur... il nous a dit, mettez tout ce que vous voulez sur YouTube, publiez sur YouTube. Ça permettra à d'autres personnes aussi de voir, de s'inspirer, d'autres personnes qui veulent lancer leur projet immobilier, qui veulent lancer la construction de leur bâtiment, de se lancer, de savoir qu'il y a des gens qui font, donc eux aussi ils seront motivés. Et après, nous aussi, ça nous permet en fait de faire savoir aux gens que nous savons faire. Et voilà. Donc pour ce projet, je pense qu'on va vraiment mettre une bonne partie sur la chaîne YouTube, comme ça vous allez voir. Donc là, c'est une fouille qu'on a fait. Une fouille, c'est une fouille qui est en pleine masse. Une fouille en pleine masse, c'est une fouille qu'on fait sur toute la surface du terrain, sur toute l'emprise en fait. Donc c'est ce que nous avons eu à faire, une fouille en pleine masse. Donc après cette fouille viendra un béton de propriété. Et avant même de faire le béton de propriété, on va essayer de mettre le sable. Le sable ou encore de la latérite. Ça sera pour stabiliser le sol. Et quand on terminera ça, on mettra le béton de propriété. Quand on va finir le béton de propriété, on viendra placer nos chaises tout autour, donc pour faire l'implantation. Et l'implantation, je pense que je vous avais déjà montré l'implantation sur un projet qu'on a eu à faire. C'était le projet de la construction de la Villa Palmer, donc la toute dernière Villa Palmer qui est en cours de réalisation. Et donc, on va faire l'implantation, on mettra les chaises tout autour. Les chaises, c'est des planches qu'on mettra tout autour. Et ces chaises-là nous permettront de tracer les axes. Et une fois qu'on aura terminé de tracer les axes, c'est à ce moment, bon, c'est ça l'implantation. Et c'est à ce moment-là qu'on saura
qu'on a un poteau à tel endroit, qu'on a une semelle à tel endroit, un mur à tel endroit, et nous, on fera que suivre ces alignements-là pour pouvoir réaliser nos fondations. Donc, si vous avez des questions que vous vous posez, n'hésitez pas. Posez toutes les questions, on vous répondra. Et après, les deux autres projets qu'on a eu à mettre sur la chaîne YouTube, les projets qui étaient en cours de construction, bon, pas deux. On a même mis Océan aussi. Océan, c'est un grand bâtiment, c'est 5 étages, mais on n'a pas mis beaucoup de vidéos. Les autres projets qu'on a eu à mettre, c'était des projets R+2, R+1, c'était pas des grands bâtiments en tant que tels. Bon, là, par contre, c'est un grand bâtiment. On a un bâtiment de 4 étages et qui est grand. Comme je disais, ici, on a une surface qui est quand même assez importante, la surface bâtie. Et en plus de ça, on a beaucoup d'appartements. C'est un bâtiment qui est très grand. C'est vraiment un grand bâtiment. Et donc, ça peut être très avantageux. Si vous avez des projets de construction de villas, les petits bâtiments, vous avez déjà vu, en fait, qu'on les fait. Là, les gros bâtiments, on les fait aussi. Là, par contre, l'avantage qu'on a, c'est qu'on va vous le montrer. On va vous montrer toutes les étapes, comment que ça se fait. Tout ce que vous avez entendu dire, on vous a parlé de tel sable, il faut pas utiliser tel ciment, tel gravier, tel fer, tout ça. Vous allez le voir, on va vous le montrer, les ferrailleurs, comment ils travaillent, les coffreurs, comment ils travaillent, et ça vous permettra de voir comment est-ce qu'on peut gérer la construction d'un grand bâtiment. Parce que ça, en nombre d'étages, ça paraît pas trop fort, parce qu'on se dit, les 4 étages, il y en a beaucoup à Dakar, quoi, c'est ni rien. Mais c'est un bâtiment qui est imposant, il est très grand, rien que par la façade, vous pouvez le constater. On a une façade qui est très grande, donc c'est quand même un bâtiment assez costaud. Donc on a une longueur, je crois, la longueur max qu'on a ici, je crois que c'est à peu près 20 mètres de long. Donc du coup, une façade de, non, 25 mètres de long, vous voyez que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger en fait. Et c'est quelque chose de vraiment costaud. La surface bâtie est vraiment énorme. Donc du coup, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment vous intéresser. Tous ceux qui ont des projets de construction, qui hésitaient encore, suivez attentivement cette vidéo, cette série de vidéos, parce que ça sera toute une série de vidéos. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser toutes les questions. On répondra à toutes vos questions. Donc, j'espère que j'ai été assez clair. Donc la prochaine étape, je vais peut-être vous montrer, parce que c'est toute cette partie. Donc à partir de là, jusqu'au bout de l'autre côté, voilà, jusqu'ici. Voilà. Donc, plus de la moitié. Et jusqu'ici. On va enlever et aller dans l'autre sens. Donc, une fois que ça sera terminé, je ferai une autre vidéo pour vous montrer finalement le grand trou, comment il est. C'est dommage qu'on n'ait pas encore notre drone, sinon on aurait pu faire des vues aériennes pour vous montrer, mais je pense que ça va pas tarder. Inch'Allah, ça viendra. Donc on vous montrera et vous nous direz ce que vous pensez. S'il y a des questions que vous avez, n'hésitez pas à poser les noms. Et voilà. Après, il y a quelque chose, il y a une annonce que nous avons eu à faire dans une vidéo qui n'a pas trop bien marché. C'est que nous voulons créer une communauté. En réalité, nous nous sommes dit, des gens comme vous qui avez des projets de construction, êtes nombreux. Et vous avez plusieurs questions que vous vous posez. Certains d'entre vous ont le courage ou trouvent le temps de nous appeler quand on est disponible, on vous répond. Bon, pour d'autres, deux fois, on n'arrive pas à répondre. Et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas créer une communauté où, une fois que nous avons répondu à une question, les autres aussi peuvent dire, bon, nous avons déjà eu à discuter avec Berly ou avec Alpha, tout ça. On lui a posé telle question, il avait répondu, il avait dit ceci, cela. Et aussi, les autres pourront partager leur expérience. Dire, par exemple, bon, vous avez besoin d'acheter un terrain dans cette zone, par exemple. Il pourra avoir quelqu'un dans la zone, dans le groupe, en fait, qui vous dira, j'avais déjà acheté un terrain là-bas, mais ça s'était mal passé. Donc, il vous partagera son expérience. Ça sera la même chose. Je vais construire à Dakar, mais j'ai un problème avec les carreaux. Où est-ce que je peux trouver les carreaux? Et à ce moment-là, les gens pourront vous donner des conseils. Nous, on pourra vous dire où est-ce que vous pouvez les trouver, ou d'autres personnes pourront vous informer. Et aussi, vous voulez monter vos projets immobiliers, tant d'appartements, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est intéressant? On vous donnera les conseils qu'il faut et voilà. Parce que vous voyez, bon, c'est un peu difficile de répondre à tout le monde, à tout un chacun. Et après, il y a aussi d'autres personnes, des fois, qui veulent partager aussi leur expérience, mais qui ne trouvent pas le canal par où le faire. Ou encore, il y a d'autres personnes qui ne veulent pas forcément avoir notre retour d'expérience à nous. Ils veulent aussi essayer de comparer la vie que nous donnons avec celui des autres aussi. Dans le groupe, dans un groupe, si on a une communauté, peu importe la plateforme, ça peut être sur Telegram ou encore WhatsApp ou encore sur le site internet. D'ailleurs, c'est une annonce que je vous fais. Dans quelques jours, je ne vous dirai pas avec précision, mais dans quelques jours, nous allons
tester notre site internet. Actuellement, nous, en interne, actuellement, nous le testons déjà. Mais dans peu de temps, on va le rendre public. Et après, vous aurez la possibilité de l'utiliser peut-être pendant 1 mois. Et après, nous dire s'il y aura des améliorations qu'on devra faire, s'il y a des modifications qu'on devra faire. Mais notre site internet, je pense que dans moins d'1 mois, il sera opérationnel. Donc, tous ceux qui se posaient la question, où est-ce qu'on peut voir vos projets, où est-ce qu'on peut voir ce que vous avez eu à faire. Bon, déjà sur les réseaux sociaux, on s'expose suffisamment sur TikTok, sur Instagram. Ouais, Instagram, c'est notre média. Après YouTube, c'est notre plateforme préférée. Telegram. Non, pas Telegram, j'allais dire LinkedIn. Nous postons beaucoup aussi sur LinkedIn. Là où nous sommes moins présents, c'est sur Facebook. Mais ça va se régler d'ici peu de temps. Donc, n'hésitez pas, posez-nous toutes les questions et on vous répondra. Merci, c'était Serge Verly de Alpha Cons.